Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 28 mai 2021. Et suite à l'actualité relative au retour du président Laurent Gbagbo, nous avons vu des choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, hier d'abord. Mais avant ça, on a vu un monsieur du nom de Diaby qui avait fait sortir des femmes qui disaient que il s'opposait au retour du président Laurent Gbagbo. Il représentait les victimes. Ensuite, on a vu dans les journaux hier la jeunesse RHDP qui dit que ce n'est pas normal que le président Laurent Gbagbo rentre dans son pays avec fanfare, etc., etc. Il s'oppose. Et aujourd'hui, le tout-puissant Adama Bictogo est sorti parce que jusque-là, c'était le menu fretin, c'était les petits, les alevins du RHDP qui avaient été envoyés. Et le gros même, le coutrou même, le tout-puissant Adama Bictogo est sorti aujourd'hui. Il a fait une conférence de presse et il a tenu certains propos qui sont tellement chics, qui sont tellement intéressants pour la cohésion sociale que il s'en est fallu au maximum 1 à 2 heures pour qu'on fasse sortir certaines informations. Et je sais que vous les avez vues, mais je vais moi aussi vous les donner parce que ça fait quand même un moment que je suis tellement concentrée sur le challenge HIV capable, et puis il y a plusieurs personnes qui parlent de l'actualité ivoirienne, il y a d'autres cyberactivistes qui parlent de l'actualité ivoirienne, donc je n'avais pas senti le besoin de venir dire mon mot, mais pour aujourd'hui là, je ne vais pas me taire. Avant ça, je vais vous raconter une histoire, et puis on va avancer. Je vais vous présenter quelques vidéos. Ça va prendre un peu de temps quand même. Et puis, on va tirer nos conclusions ensemble. C'est l'histoire du mensonge qui allait un jour rendre visite à la vérité. Il avait plu la veille. Et donc, on annonçait qu'il allait pleuvoir encore ce jour-là. Donc, la vérité a dit, bon, si c'est comme ça, là, moi, je ne sors pas, je vais rester couchée. Donc, la vérité était chez elle. Elle était couchée et puis, à un moment donné, on frappe à la porte. Elle vient ouvrir. C'est le mensonge. Ah, bonjour, vérité. Bonjour, mensonge. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Ah, on dit quoi? Ok, comme on fait chez nous là. Faut entrer. Et puis, la vérité a fait asseoir le mensonge. Et puis, on commence à un peu causer là. Elle dit, ah, la vérité a dit vraiment... le temps est mauvais, tout ça là, il a plu hier toute la journée, donc je suis sûre qu'aujourd'hui là, il risque de pleuvoir encore, donc ça fait que je n'ai même pas envie de sortir même, je suis enfermée dans je suis en train de dormir même. Et le mensonge a dit, hey, il fait beau hein, ah, il fait beau même, si tu sors, tu vas pas croire, il fait très beau. Ah bon? Et je te dis hein, la vérité a dit, tu es sûr qu'il fait beau? Il faut aller voir. Donc la vérité ouvre sa porte, elle regarde, elle tire le coup et elle voit qu'effectivement il fait beau. Elle dit, ah c'est vrai, tu as raison. Oh, je te dis, même si on m'appelle mensonge quand même, je te dis qu'il fait beau. Et puis bon, le mensonge dit à la vérité, ah tu as vu, il fait beau. Elle dit, oui, j'ai vu, tu as raison, il fait beau. Je dis, mais moi-même, j'avais envie d'aller nager un peu là, mais je sais pas, je viens te chercher. Je dis, ah non, de toute façon, il a plu hier là, je suis sûr que le lac là doit être, ça doit pas être intéressant. Je dis, oh, moi je suis sûr, je m'en vais voir. Ah, d'accord. Donc la vérité s'en va, le mensonge s'en va, et puis le mensonge revient. Le mensonge dit, mais je t'ai dit que le lac est super, c'est beau même.
C'est calme comme ça, plat. Il n'y a même pas de morceaux de feuilles qui se promènent. La vérité dit, tu es sûr? Aïe, je suis allé voir. Si tu veux, il faut aller vérifier. Quand même, toi aussi, même si on dit, je m'appelle mensonge quand même. Va voir. Donc, la vérité sort. Elle s'en va avec le mensonge pour aller au bord du lac. Et effectivement, ils arrivent, le lac est beau, plat, calme comme ça. Dis, ah, c'est vrai, hein, tu as raison. Hein. Aïe, je t'ai dit. Pourquoi tu ne m'as pas cru? Oh, toi-même quand même, même si on dit. Et le mensonge met son doigt trempe son doigt dans le lac. Dit, hey, c'est tiède en plus. La vérité dit, comment c'est tiède? De toute façon, il a plu hier là. Mais je t'ai dit que c'est tiède. On peut nager. Va goûter, va toucher, tu vas voir. Donc la vérité s'en va, elle met ses doigts dans le lac. Effectivement, c'est tiède. Hey, c'est vrai, c'est tiède. Ah, enfin, je vais en nager un peu. Donc les deux se déshabillent. Le mensonge met ses habits par terre. La vérité aussi met ses habits par terre. Puis les deux plongent dans le lac. Ah, poutoum, poutoum. Ah, poutoum, poutoum. Se poursuivent dans l'eau là. Ah, poutoum, poutoum, poutoum. C'est chic comme ça. Vraiment, l'eau là est tiède. Je te disais non. Je te disais non. Je dis oui, c'est vrai. Vraiment, en tout cas. Ah, depuis matin, quand je viens te dire qu'il faisait beau là, tu ne me croyais pas, non? Ah bon. Tu as vu, après, quand tu as ouvert ta fenêtre, tu as vu que c'est beau. Tu as regardé, tu as vu que c'est beau. Je t'ai dit que le lac est propre. Tu ne croyais pas. Je t'ai dit que c'est tiède. Tu ne croyais pas. Oh, toi-même, même si on dit. Ah, en tout cas, tu avais raison. Donc, les deux ont nagé. Et à un moment donné, le mensonge dit, attends, moi, j'allais m'asseoir un peu, je suis fatigué même. En tout cas, moi aussi, encore dans l'eau là. J'allais m'asseoir un peu, et puis après, je reviens. D'accord? Donc, le mensonge sort, il va se mettre sur la berge. Pendant ce temps, la vérité est dans l'eau. Pouchoum, 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 pouchoum. À un moment donné, la vérité a oublié même le mensonge même. Mais elle dit, hey, viens, on va nager. Elle tourne, oh, le mensonge n'est plus là. Aïe! La vérité sort du lac, elle arrive sur la berge, le mensonge a pris ses habits, le mensonge est parti à ça. Et il a laissé, lui, ses habits. Donc, la vérité était toute nue. Il dit, ah, mais je ne peux pas prendre les habits de mensonge, je ne peux pas prendre pour sortir. Si je prends ça là, les gens vont penser que je suis le mensonge. Donc, il ne faut pas voir maintenant la vérité. En train de cacher maintenant son corps. Et puis, sa maison est un peu loin quand même. Donc, le temps qu'elle va marcher de sa maison jusqu'à chez elle, quand elle croisait les gens fermaient les yeux. On ne veut pas voir la nudité de la vérité. On va voir toute sa nudité comme ça, quand même. Donc, quand les gens la voient, les gens ferment les yeux. Quand les gens la voient, les gens détournent le regard. Il faut voir la vérité maintenant qui est en train de tête derrière les arbres, là, sauter ici. Mais il y a les gens sur le passage, sur le chemin. Donc, tout le monde cachait le regard. Ou bien les gens ferment les yeux. Ou bien les gens font comme ça. Ou bien les gens se détournent. Les gens ne voulaient pas voir la nudité de la vérité parce que c'était sa nudité. On ne peut pas. Donc la vérité a eu tellement honte dans le coin. Tout le monde avait su qu'on l'avait vue nue. Elle a fui, elle allait se cacher dans un puits. Et elle est cachée là-bas. Donc de temps en temps, elle fait un effort et puis elle sort. Mais quand elle sort comme ça, elle est choquante. Quand la vérité sort comme ça, toute nue, elle choque. Mais elle ne sort pas tout le temps. Elle sort de temps en temps. Et c'est le mensonge qui a mis les habits de la vérité maintenant, qui se promène partout dans le village. Et quand les gens la voient, quand les gens voient le mensonge, les gens pensent que c'est la vérité. Les gens ont confiance tout de suite. Et à un moment donné, on se rend compte que, en fait, c'est le mensonge qui a pris les habits de la vérité. Mais avant que les gens ne se rendent compte là, le mensonge a eu le temps d'avancer. Jusqu'à ce que la vérité, à un moment donné, elle sort du puits là. Elle traverse partout, elle choque tout le monde par sa nudité. Elle choque. Et puis elle vient confondre la vérité. Donc voilà une petite histoire que je vous raconte pour imager ce que je veux raconter. Il y a des gens qui sont apparus dans notre pays à un moment donné, qui ont mis les habits de la vérité, alors qu'en dedans, c'était le mensonge. Et ces personnes-là ont entraîné beaucoup de personnes dans leur sillage. Le mensonge, s'étant vêtu de l'habit de la vérité, a réussi à gagner le cœur de plusieurs personnes, a réussi à tromper plusieurs personnes, mais à un moment donné, la vérité, elle finit par sortir. Elle est nue, elle choque, elle est crue, mais il faut qu'à un moment donné, la vérité apparaisse. Mais quand le temps est arrivé, la vérité, on n'a pas besoin de lui envoyer une lettre. Quand elle-même, elle estime que c'est le temps de sortir, elle sort. Et elle sort toujours quand c'est le temps. Je vais vous donc écouter, je vais vous présenter donc la première vidéo du tout-puissant Adama Bictogo
qui fait une bonne déclaration que je suis sûr que vous avez entendu, mais on va l'écouter ensemble. Oh, mon cellulaire est en train de se décharger. Il faut que je trouve une solution. Voilà, c'est ça la question à faire là. Quand tu positionnes les choses. Bon, attends d'abord. Donc, je vais vous faire écouter le sieur Adama Bictogo. Comme je disais, je suis sûr que vous avez écouté, vous avez entendu, mais quand même. Qu'on a pour la fonction, je voudrais simplement rappeler qu'en 2003, lorsque le président Alassane Ouattara devait revenir en Côte d'Ivoire et le président Bédié, il n'y a pas eu d'accueil populaire. Nous avons voulu organiser un accueil populaire. On nous a interdit l'accueil populaire. Et d'ailleurs, le président Alassane Ouattara souhaitait à l'époque de rentrer de façon sobre. Parce que nous traversions une période difficile. Il y avait donc un contexte tendu. Et je pense que le sens de la responsabilité commande aussi. Qu'à certains moments, nous ne versions pas dans l'ostentatoire, que nous restions sereins, responsables jusqu'au bout. Je crois que le plus important, c'est que le président Gbagbo rentre. Comme tous les citoyens ivoiriens, il est libre de rentrer chez lui. Mais que de grâce, en tenant compte des victimes silencieuses, que chacun puisse tenir compte de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chacun de nous sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011. Je crois que nous devons humblement, hommes politiques que nous sommes, responsables des crimes ou pas, mais le fait d'appartenir à la famille politique, on a un devoir de mémoire vis-à-vis de ces victimes, vis-à-vis de ces familles qui, discrètement, dans le silence, souffrent, meurtris, parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Je voudrais que le FPI, je voudrais que tous ceux qui s'agitent comprennent que ce n'est pas le moment de vouloir donc organiser des cérémonies d'accueil. Sinon, vous aurez ici en face des gens qui vont organiser des cérémonies de deuil. Parce qu'il y a eu de deuil. Donc je voudrais dire que nous n'en faisons pas un événement. Nous considérons que le président Gbagbo rentre chez lui, comme chaque Ivoirien rentre chez lui, comme le président Alassane Ouattara en 2003 est rentré chez lui, dans le respect de tous les Ivoiriens et dans le respect des événements que nous avons vécus. Première vidéo. Alors vous décidez, oui, de savoir? Vous avez entendu, hein? Le sieur Adama Bictogo, il vient de dire de belles choses. Je vais vous faire écouter une deuxième vidéo et puis une troisième vidéo. Il fait cette vidéo aujourd'hui pour répondre à M. Adama Bictogo. Adama Bictogo, moi je ne sais pas si vous vivez sur la planète Mars ou sur la planète Jupiter, mais laissez-moi vous rappeler un peu. Je pense qu'il y a un problème d'histoire de la Côte d'Ivoire, d'histoire de la Samatara. Quand la Samatara est rentrée en Côte d'Ivoire, là, nous sommes allés l'accueillir. Nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport. De l'aéroport jusqu'à
comment on appelle même, au pont de Gaulle. C'était rempli. Il y avait tellement de monde que les gens fait dévier le côté de la Chambre Ouattara. Au lieu de passer par Grand Carrefour de Koumansi, ils ont fait dévier pour passer par zone 4, pour éviter tout ce monde-là. Vous voyez un peu, non? On est allé l'accueillir. Bédié n'a pas décidé qu'on l'accueille pas. Personne n'a décidé qu'on l'accueille. On est parti, on était dehors parce qu'on l'aimait. Parce que pour nous, c'était le merci. Le merci qui rentrait, le merci qui venait sauver la Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est le contraire aujourd'hui. Donc, Adama Bitogo, revois l'histoire. Ici, c'est encore, c'est sur la Terre. On est passé à la planète Jupiter. Vous voyez que non? Ici, on est sur la Terre. Donc, je rappelle que je le redis encore. Pour vous, comme l'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas forcément bon, le peuple qui ne vous intéresse pas. C'est vos affaires qui vous intéressent. Comment vous allez pouvoir faire vos chiffres d'affaires, ça qui vous intéresse. Sinon, je vous le rappelle que je vous dis, un citoyen sain, même quand il arrive à l'aéroport, ses camarades, on le doit d'aller l'accueillir s'ils veulent. Si Gbagbo Laurent vient, nous, la population, si nous estimons que nous devons l'accueillir, nous allons l'accueillir. Si nous estimons que nous devons l'accueillir, peu importe l'heure, si nous estimons que nous devons l'accueillir, nous allons l'accueillir. Je suis du volcan, le bétail, la banque de la commune de Niablé, et des annonces souris, toujours patentés. Donc, vous avez entendu DJ Volcano. Je crois que c'est un soroïste. Donc, il confirme qu'effectivement, à cette époque-là, ils sont allés accueillir M. Alassane Ouattara, qui n'était pas encore président de la République. Et puis, M. Adama Bictogo, je pense qu'il a eu un trou de mémoire. Ce n'est pas en 2003, mais c'est en 2001. Maintenant, puisqu'il a dit qu'au temps de M. Alassane Dramane Ouattara, ça avait été interdit, M. Alassane Dramane Ouattara a voulu rester sobre, donc ça ne s'est pas fait et tout, nous on va lui démontrer que c'est faux, parce qu'il pense que l'histoire de la Côte d'Ivoire commence en 2011. M. Adama Bictogo, l'histoire de la Côte d'Ivoire n'a pas débuté en 2011. La Côte d'Ivoire n'a pas été créée depuis que le RHDP est au pouvoir. Alors, on va vous rafraîchir la mémoire. S'il y a des gens qui ont envie de vous suivre dans le mensonge, nous connaissons la vérité depuis le début. Et depuis le début, nous avons toujours dit que vous êtes des faussaires. Et on va vous démontrer ça encore une fois. Je vais pas montrer la vidéo jusqu'au bout. Je vais montrer seulement ce qui nous intéresse. Et puis... c'est en 2001. Ceux qui sont derrière là-bas, là, c'est le sable, hein, c'est pas des gens. Tous ceux qui sont derrière la clôture là-bas, là, c'est des arbres, ou bien du sable, ou bien des cailloux. Tout ce que vous voyez là, c'est pas des gens, c'est des cailloux. Tout ça là, c'est pas des gens, hein. Adama Bictogo, c'est pas des gens. Bon. Voilà. Le direct ne devrait pas être plus long que ça. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2011, monsieur Adama Bictogo. Et donc, vous êtes un arriviste, on vous l'a déjà dit, et vous nous donnez la preuve de ce que vous êtes en réalité. Vous vous êtes habillé
de l'habit de la vérité pour venir tromper des gens. Et il y a des gens qui ont envie de vous suivre parce que ça leur fait plaisir, parce que ça fait leur affaire de croire en ce que vous dites. Malgré tous les événements qui sont survenus, il y a des gens qui continuent de vous croire, simplement parce que ça fait leur affaire. Une personne qui est digne, une personne qui a toute sa tête, ne peut pas continuer à vous suivre dans le mensonge. Peuple de Côte d'Ivoire, avec ce qu'on vient de présenter là, nous n'avons rien inventé. Monsieur Adama Bictogo, il raconte ce qu'il a envie de raconter. Il a envie de croire en ses mensonges, mais il faut qu'on arrête de croire en ce genre d'individus. Il faut qu'on arrête de croire que c'est avec ça là qu'on peut construire un pays. C'est pas avec le mensonge qu'on peut construire un pays. Prendre les habits, les beaux habits de la vérité, se vêtir de ça, alors qu'à l'intérieur c'est le mensonge. C'est pas avec ça qu'on construit des relations dans un pays. Monsieur Adama Bictogo, votre champion, il est rentré avec tous les honneurs. Rien ne lui a été interdit. Tout ce qui a été présenté dans la vidéo, je vous ai vu même à l'aéroport, vous étiez tout guindé dans votre costume bleu ciel. Je vous ai vu dans la vidéo. Vous vous souvenez de ça ou bien vous avez eu la mémoire courte? Non, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire comme ça. Nous étions encore vivants à cette époque-là. On a assisté à cette activité de, comme on appelle, de réconciliation nationale qui a été organisée par le président Laurent Gbagbo pendant longtemps, pendant 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus. Et M. Alassane Ouattara est venu là-bas, il a dit ce qu'il avait à dire, il a présenté ses pièces, ses passeports de 1800 qui étaient neufs comme pour un nouveau-né. On a vu tout ça, mais on s'est dit, bon, pour la bonne marche du pays et pour la cohésion, parce que ce monsieur, il a quand même des gens qui le suivent. Donc, pour la paix, on va faire ci. Mais la paix, là, pour la paix, là, tous les sacrifices qui ont été faits, qu'est-ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui? Et vous allez venir avoir ce culot-là, monsieur Adama Bictogo, de venir mentir comme ça devant tout le monde sur notre histoire récente et sur notre histoire commune. Non, monsieur Adama Bictogo, ça ne peut pas passer. Vous êtes venu nous montrer que c'est vous qui étiez derrière toutes ces manifestations, toutes ces manigances de personnes qui soi-disant victimes. On le savait, mais vous êtes venu nous démontrer parce que vous avez fait jusqu'à... Ça n'a pas marché. Donc, il faut que vous, maintenant, vous veniez mettre la cerise sur le gâteau. Mais en venant le faire, monsieur, vous êtes venu nous démontrer tout simplement que vous êtes un menteur. Et on ne construit pas un pays avec le mensonge. Vous avez toujours fonctionné avec le mensonge. C'est pas comme ça qu'on peut construire une nation. Et nous n'avons pas besoin de ça. La nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train de s'annoncer là, elle va avoir horreur des mensonges. Elle va avoir horreur des menteurs. Elle va avoir horreur des mythomanes. Et elle va avoir horreur de ce genre de choses-là. Déshabillez-vous, enlevez la tenue de la vérité que vous avez revêtue parce qu'on sait que vous êtes le mensonge. Mais la vérité, elle prend son temps. Et le président Laurent Gbagbo, il va rentrer dans son pays. Et c'est tout à fait normal qu'il soit reçu en grande pompe et avec fanfare. D'abord, il rentre dans son pays. Il a été injustement accusé par votre nébuleuse. Il a été injustement accusé par vos manigances. Et aujourd'hui, il est sorti blanchi. C'est tout à fait logique. Si vous aviez une once de logique dans votre tête, si le mensonge n'avait pas complètement mangé votre cerveau, vous auriez eu une once de logique pour dire, on l'a accusé, mais aujourd'hui, il revient triomphant. Ayons le minimum d'attitude, ayons le minimum de décence pour le laisser rentrer dans son pays comme les autres veulent le recevoir. Vous avez accueilli votre champion en 2001, vous avez envahi les rues, comme un de vos anciens adeptes vient de le dire, DJ Volcano. Il a été accueilli, on était en Côte d'Ivoire, moi mais je ne me souvenais même plus. Effectivement, on a entendu parler de ça. Vous avez fait, en votre temps, vous avez eu la liberté de faire tout ce que vous vouliez. Et à votre tour, c'est le président Laurent Gbagbo qui a levé le mandat d'arrêt qui était lancé contre M. Alassane Ouattara. Même si vous ne voulez pas reconnaître le bien que les gens vous ont fait, vous ne voulez pas être reconnaissant, ayez au moins l'honnêteté intellectuelle de la fermer. Ayez au moins l'honnêteté intellectuelle de la fermer parce que franchement, vous avez franchi le Rubicon. On vous regarde, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Donc, il ne faut pas exagérer à un moment donné. Il faut arrêter ça, monsieur Adama Bictogo. Vous nagez en plein mensonge. Vous nagez en pleine fiction. Mais il y a des gens qui sont là, qui ont vécu tout ça et puis qui peuvent vous apporter la réplique. Donc, à un moment donné, ayez du respect un peu pour vous-même, même si vous avez vêtu les habits de la vérité, qu'au fond de vous, vous êtes des menteurs patentés, ayez quand même un peu de respect pour vous-même. Et puis, arrêtez de raconter des histoires. Il y a des gens qui étaient déjà adultes au moment où tout ça arrivait. Nous autres, on était déjà mères de famille quand tout ça arrivait. Donc, arrêtez ça.
Monsieur le président Laurent Gbagbo, il va rentrer dans son pays et il va être accueilli comme il se doit. Vous avez le devoir d'assurer sa sécurité. C'est à ça qu'il faut plutôt penser. Au lieu de rester là à toujours en train d'utiliser des victimes comme un épouvantail. Vous pensez que c'est vous seulement qui avez eu des victimes quelque part? Quand les gens mouraient là, est-ce que les victimes là, ils avaient des noms ou bien les balles là ont trié? Nous avons des victimes communes dans ce pays-là. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que ça ne nous avance pas, ça n'arrange personne. Et vous n'allez pas rester éternellement dans le mensonge. Parce que la vérité, on a fermé les yeux. Plusieurs personnes ont refusé la vérité parce que la vérité, quand elle vient, elle est crue et elle choque par sa nudité. Mais la vérité, elle va finir par sortir. Et elle est en train de sortir. Arrêtez ça, monsieur Adama Bictogo. Monsieur, le président Laurent Gbagbo, il va rentrer dans son pays et il va être accueilli à sa juste valeur. Que vous le vouliez ou non. Vous avez toujours prôné, vous avez toujours montré les menaces, toujours dans la violence. On ne va pas continuer à être toujours dans la violence. Parce que ceux qui sont en face de vous là, ce n'est pas des adeptes de la violence. Ce n'est pas des adeptes du mensonge. Ce n'est pas des arrivistes. Il faut arrêter ça, monsieur Adama Bictogo. On vous regarde, on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Et on dit chez nous que ce n'est pas parce que la grenouille n'a pas de dents que tu vas la mettre dans ton caleçon. Non, à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous avez le devoir d'assurer la sécurité du président Laurent Gbagbo. Vous avez le devoir d'assurer la sécurité de ceux qui vont aller l'accueillir. Et il va être accueilli. Parce que son pays a besoin qu'il soit accueilli. Parce que son pays a été rehaussé dans cette triste aventure que vous avez fait vivre à notre Côte d'Ivoire commune. Il faut arrêter ça. Et on sait qui est derrière tout ça. Vous vous êtes caché derrière M. Diakité ou M. Diaby, je ne sais même plus. Vous vous êtes caché derrière des prétendues victimes qui s'opposaient toujours. Vous allez faire le deuil. Mais le deuil, tout le monde a besoin de faire un deuil, M. Adama Bictogo. Les événements de la désobéissance civile, là, vous pensez que les familles ont fait leur deuil? Vous pensez que les familles ont fait leur deuil? Vous croyez que c'est dans votre sang seulement dans votre corps seulement que le sang circule? Le sang, il circule de la même façon dans vos corps que dans le corps des autres. Et toutes ces personnes qui sont mortes par votre fait depuis des années là, ils sont nés de la même manière que ceux que vous appelez des victimes. Alors à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Le président Laurent Gbagbo, il va rentrer dans son pays, il n'a pas à négocier quoi que ce soit. C'est par politesse et par respect des autorités qui sont à la tête de son pays qu'il procède comme ça. Sinon, il peut prendre son avion et puis venir. Alors à un moment donné, il faut que vous arrêtiez votre cirque. Ça commence à faire un peu trop. Arrêtez votre cirque là, parce qu'on vous a assez vu, on vous a assez regardé et on a envie de zapper maintenant. Au lieu de faire profil bas, vous venez tout de go là, vous venez raconter, débiter des sornettes. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Ceux qui ont envie de vous croire, qui se plaisent dans le mensonge, c'est leur droit. Mais tout le monde n'a pas envie de nager dans le plein mensonge et dans la fiction dans laquelle vous êtes là. Vous avez tellement menti que vous avez fini par croire que votre mensonge est la vérité. Mais en face de vous, il y a des gens. Arrêtez ça. La Côte d'Ivoire n'est pas votre bien à vous seul. La Côte d'Ivoire n'est pas votre chasse gardée. La Côte d'Ivoire n'est pas votre cour familial. Il y a d'autres personnes aussi qui sont de cette Côte d'Ivoire là, qui ont envie aussi de vivre, qui ont envie de s'exprimer. Alors ne croyez pas que parce que vous avez aujourd'hui droit d'aller à la RTI comme vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le président Laurent Gbagbo va rentrer dans son pays et il va rentrer comme les autres ont décidé qu'il rentre. Ce n'est pas vos petites menaces ou vos petites manigances qu'on a découvertes là qui vont faire que les gens vont être freinés. Vous avez le droit de protéger la population. Et ce qui va arriver cette fois-là, si quelque chose arrive, vous allez être responsable de ça. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Arrêtez un peu à un moment donné là. Vous avez fait tout ce que vous vouliez dans ce pays-là. Vous avez fait tout ce que vous vouliez. Tout. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous ne voulez même pas que quelqu'un éternue. Alors que vous avez eu à éternuer, même la mort va couler jusqu'à 1 kilomètre. Et vous ne voulez même pas qu'une personne éternue dans le pays-là. Le pays-là, il vous appartient? Le pays-là, il ne vous appartient pas, monsieur Adama Bictogo et toute la clique de malfaisants là. La Côte d'Ivoire n'est pas votre bien personnel. La Côte d'Ivoire appartient à plusieurs personnes. Et chacun a le droit de s'exprimer dans ce pays. Le président Alassane Ouattara, par sobriété. Il faut arrêter ça. Vous mentez à vous-même, mais vous ne mentez pas aux autres. Hein. Maintenant, on vous a démontré qu'il a été accueilli. Vous dites quoi?
Alors mettez, c'est vous qui êtes à la tête du pays là, mettez ce qu'il faut à la disposition du président Laurent Gbagbo pour qu'il rentre en sécurité dans son pays. Merci.